Eh bien bonjour à tous, Game Universe, encore une fois pour une nouvelle vidéo, ce sera une deck tech avec un gros con. Bonjour gros con. Coucou. Qui va jouer aujourd'hui? Je vais jouer Grixis Control. Non. Ça va être le pack que je vais jouer au prochain PPTQ qui va se situer à Vendivin, pour ceux qui connaissent, à Strasbourg. Et donc au niveau de la méta, en fait, on s'est aperçu tout simplement que c'était un pack qui n'était absolument pas joué dans le coin. Donc je me suis dit, bon, il y a un coup à faire, alors on va tenter ça. Ok, bah on va commencer par la petite deck tech. Alors, on voit pour un mana bleu, 8 cantrips. Alors au niveau des cantrips, c'est très simple, on va prendre ceux qui sont actuellement le plus utilisés, donc Serum Vision. C'est très bon, même en tour, enfin c'est un très bon tour 1, on pioche une carte, on regarde les deux prochaines pioches, rien à dire, c'est excellent. Ensuite, Écurage de pensée. Ouais. Alors ça va être une carte qui va avoir beaucoup de synergie avec les prochaines cartes qu'on va pouvoir jouer, donc ça on en reviendra après, mais pareil, pour un, on pioche une carte, c'est pas mauvais. Alors le package des contres. Au niveau des contres, on va avoir une base assez solide, mais quand même qui est assez semblable à beaucoup de packs, c'est-à-dire 2 fuites de mana. Pour 2, je te contre sauf si tu payes 3. Ouais, c'est bon au début, moins bon à la fin, d'où le fait que ce soit pas par 4. Exact. Ensuite, un petit dispel. Parce qu'on, mine de rien, il y a quand même pas mal de packs que ça fait vraiment bien chier. Contrer pour un mana, ça permet de gagner des batailles de contre. Ça permet de sortir un contre là où la personne ne s'en attend pas, sur une collected company, etc. etc. Bah, Patrick Chapin disait que c'était le meilleur compte du format, actuellement. Comme quoi. Voilà. Spell Snare. Alors, c'est juste monstrueux. C'est-à-dire que, en étant sur la draw, on va pouvoir contrer le goif de l'adversaire. Et c'est le genre de play, enfin le goif, le bob, ouais, il y a marqué un peu contrer le June de ciblé. Hein. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de cartes qu'on va pouvoir contrer avec ça. Alors le truc étonnant justement là, c'est qu'on voit que des 2 déférences, contrairement aux 4 déférences qui sont jouées dans les jeux un peu plus tempo. Alors toi t'es beaucoup moins tempo au final. Hein, au final je suis beaucoup moins tempo. C'est clair que déférence, pareil ça va être très bon en début de partie pour faire un gros time walk. Mais sinon, après ça va avoir tendance à s'épuiser. L'avantage c'est comme d'hab, ça fait un peu partie, on pourrait limite le mettre dans les cantrips parce que ça va être du recyclage. Je vais payer un petit coup, je vais piocher une carte. Bah, quels sont par exemple les match-ups dans lesquels ça brille et quels sont les match-ups dans lesquels ça brille pas du tout? Alors bah, par exemple, il y a des match-ups tout con. Zo, Burn, alors le mec il va te dire très bien, bon bah pour un autre rouge je te remets la bolt que je voulais te coller, donc ça va servir absolument à rien. Tu vas piocher ta carte pour 2 et c'est absolument le seul impact que ça aura dans la partie. Par contre, on peut voir que ça peut être très efficace. Très con contre Tron. J'ai mon Tron tour 3, pour 3 je veux te mettre Karn, bon, t'attendras le tour d'après. Et ça te permet de pouvoir placer le Kolaghan's Command qui suit, transition. Alors là on va passer du coup à ce qui va faire du card advantage, de la disrupt. Donc 5 commandements, la plupart des listes j'ai vu jouent plutôt 3 et 3. C'est ça. Alors pourquoi le choix de 2 commandements de Kolaghan au lieu de 3? Alors pour moi 2 commandements de Kolaghan c'est vraiment suffisant. 2 raisons. On en reviendra après, on a les bêtes. Et truc très important, c'est que des fois ça va te coller à la main. Et tu vas pas savoir quoi en faire. Et c'est moins bon quand ça doit être utilisé pour je te colle 2, je te fais défausser une carte. Quand c'est fait juste pour ça, ça va être un petit peu moins bon, donc c'est pour ça que je pense que 2 c'est le bon chiffre. Ok, donc on passe au cryptique. Bon, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est super fort. On a oublié de préciser quand même que Kolaghan's Command, ouais, tu disais que bah, avec les bêtes c'est pas mal, notamment avec une bête, on le verra, c'est super fort. Voilà, on reviendra avec les synergies après. Alors on a un package removal un peu particulier, dans le sens où bon, le package Bolt, bah, tout le monde connaît, Bolt c'est le meilleur anti-bat du format. Voilà. Mais nous n'avons que 3 Terminate, et alors une Go for the Throat. Pourquoi cette Go for the Throat? Alors, Go for the Throat c'est très con. Maintenant on a vu que dans les sides et même de plus en plus dans les main decks on allait avoir des Spellskite. Et c'est tout con, mais Go for the Throat, l'avantage c'est que ça peut pas tuer Spellskite. Donc contre Infect par exemple c'est largement contre supérieur. Infect, par exemple. Twin. Même contre Twin, contre... non vraiment il y a... Bon, après, est-ce que Spellskite est vraiment une grande menace pour toi, sachant que tu joues après side, je pense 3 Kolaghan's Command? Non, mais il y a certains decks qui peuvent gagner juste là-dessus. Et j'ai pas envie de perdre juste parce que j'avais Terminate en main et que je me dis ah, je peux pas tuer sa bête parce qu'il y a Spellskite. Et alors là, on a mis un spell tout bizarre ici qu'on a choisi de main decker. Pour quelle raison? Alors qu'est-ce que c'est et pour quelle raison? Alors, Extraction chirurgicale, c'est une carte qui est sortie en Modern Master 2
qui était déjà sorti avant mais qui a été réédité, donc on en profite, on en a une, c'est toujours chouette. C'est mieux qu'Ant Queen, oui, il paraît. C'est un peu plus fort qu'Ant Queen. Et le gros truc avec cette carte, c'est que, pareil, c'est après des phases de test, on a remarqué que ça cassait des jeux. Alors, ce qui est vachement bien avec cette carte, c'est que ça ne va pas que casser des jeux. Il y a certains jeux, bon, je veux dire, Extract sur Titan, t'as plus que Hive Mind à la une pour tuer. Ça enlève quand même. Encore faut-il contre le Titan. Encore faut-il contre le Titan. Ça reste assez situationnel. Mais le truc, c'est que ça va avoir beaucoup d'utilité. On a remarqué que ça avait jamais été une carte morte. C'est toujours le genre de carte qui, après une Vendilion qui est en side par exemple, je vais pouvoir extract une de tes cartes qui est dans ton grave si jamais et te faire discard 2 cartes en plus de ta main. C'est le genre de truc qui peut se passer, qui peut arriver. Il y a beaucoup de peu, mais le truc c'est que des fois ça va casser des packs en deux, des fois ça va juste les distraire. Et en gros, il faut quand même préciser que les match-ups dans lesquels était bon Shadow of Doubt étaient très bon aussi Extract. Exactement. Faut pas oublier qu'Extract plus Snapcaster, qu'on verra tout à l'heure, c'est 4 points de vie et 2 mana pour casser un jeu complet. Donc, exactement. Alors c'est super osé en main deck, mais je pense que c'est de toute façon meilleur qu'un Shadow of Doubt. Shadow of Doubt, que à la base on voulait mettre un Shadow of Doubt. Pourquoi ? Parce que ça surprend, que tour 2 des fois ça fait un joli Sinkhole. Sauf que Sinkhole, ça ralentit, ça tue pas. Alors, au niveau des bêtes. Donc on a un package Delve. Alors pourquoi 3 Gurmag et 2 Tassigur ? Alors, première raison, lui est légendaire. Ça c'est la grosse raison. Ensuite, deuxième raison, ça c'est une 5-5. 5-5, c'est-à-dire que ça ne fait pas que bloquer Rhino, ça ne fait pas que bloquer les petits Argos, ça les tue aussi. Et ça c'est quand même quelque chose qui est vachement appréciable. C'est-à-dire que avec ta Sigurd, si j'ai un Rhino en face de moi, bah, la partie va se poser et on va devoir attendre chacun de trouver nos réponses. Ce qui est profitable pour moi bien sûr. Sauf que avec une Baudroie, bah, je vais pouvoir bourrer. Et puis c'est une cloque de 4 tours, voire souvent 3 en moderne, puisqu'on commence à 15. C'est le genre de truc qui va quand même faire des choses. Et puis poser tour 2, ce qui est déjà arrivé, bah, soit t'as ton pass, soit t'as ta terminate, soit tu serres vraiment les fesses en face pour trouver cette réponse, pour trouver tes bloqueurs, etc. Et tu vas être obligé de claquer des trucs dessus, alors qu'à côté, je vais rester d'étape et c'est ça. En fait, la grosse force de ce pack contrôle, c'est déjà. Patrick Chapin dit que c'est pas un vrai contrôle. Et je suis plutôt d'accord avec lui, c'est vraiment un aggro contrôle de base. Ça ressemble beaucoup à un Legacy au final. Tu joues beaucoup de cantrip. Et des menaces pas chères en mana. Alors on profite du fait que Remand soit un peu moins présent dans le format quand même aussi. C'est ça. Et même Remand ne casse pas forcément le pack. Mais c'est vrai que poser une menace pour 1 ou 2 mana tout en ayant 1 ou 2 mana pour contrer, ça rend le pack super fort. Alors on va s'attaquer vite fait à la base de mana, bon pas très longtemps, donc on voit 2 Steam Vents, on voit une Blood Crypt, 2 Watery Grave, package classique, Sulfur Falls aussi pour pas crever sur Choke ou des packs comme ça je pense. 3 îles parce qu'il faut fetcher quand même du bleu, un basique de chaque, alors le rouge quand même malgré le fait qu'il y ait une présence de Blood Moon, c'est pour bolter je pense les Goblin Guy et des trucs comme ça sans perdre trop de life. Exactement. 2 Creeping Tar Pit, qui est une bonne carte aussi, qui peut faire office de finisher. Et c'est très con, mais Creeping Tar Pit, ça tue Liliana. Ouais. Parce que ça va très... Enfin, ça m'est déjà arrivé, c'est tour 2, je suis trop content, je pose ma Baudroie. Et ben lui il passe tour 3, il joue Liliana, il fait -2. Et là je suis comme un con. Parce que je vais perdre ma bête, il a une Liliana sur table, et je vais pas avoir de bête spécialement... Enfin, j'ai pas de bête qui haste, j'ai pas de ce genre de choses. Ouais. Et le Creeping Tar Pit, ça fait vraiment des merveilles dans ce genre de situation. Et donc pour finir la base de mana, alors 8 fetch, tout simplement. Il peut y avoir les bleus rouges, après on fait un split comme on veut, mais je pense que la couleur noire et la couleur bleue sont de toute façon les plus utilisées. C'est ça. On va vite passer au side parce qu'il nous reste 4 minutes. On va vite étaler ce side là. Alors au niveau du side, ce qui se passe, c'est que on a le début des side control, c'est-à-dire un Jace, une negate, un autre dispel, un contre-flux. Alors une petite nouveauté qui est sortie avec Origins, c'est comment ça s'appelle en français ? Croupissement. Croupissement, Languish en anglais. Alors pourquoi jouer cette brasse là plutôt que Damnation ? Je pense que les réponses sont juste ici. On joue des 4-5 parce que ça meurt pas dessus. Parce que on va pouvoir jouer des bêtes, on va pouvoir brasser le board et toujours avoir des bêtes pour. Voilà, faut pas oublier que c'est une brasse quasi unilatérale.
Et ça pour le pack c'est quand même super bon. Alors, 2 Anger of Gods. Donc le package de Vrass. Ouais. Ça c'est presque indispensable. Alors, 2 Blood Moon et un Magus of the Moon. Alors pourquoi ce split là? Pourquoi 2 Blood Moon, un Magus? Alors je pense qu'il y a une raison qui est Call Against Command, mais... La raison ça va être Call Against Command. Pourquoi? Parce que, enfin il y a 2 raisons. Ça se prend pas le side adverse, très généralement. Je veux dire, tu rentres pas des tubettes contre contrôle, t'en rentres pas plus. Et ensuite, c'est con mais ça revient. Ouais, sur Call Against Command. C'est-à-dire que sur Call Against Command, je la renvoie en main, et tour d'après, t'as de nouveau une Blood Moon qui va être là pour t'embêter. Bah ça paraît quand même super fort contre Tron. Exactement. Peut-être bien plus fort qu'une Blood Moon, parce que tu mets un minimum de pression, qu'en général ils auront tendance à décider leur pyroclasme, parce que ça bute pas trop des 5-5. Et voilà, en fait c'est une Blood Moon récursive dans le pack, ce qui est plutôt fort. Et péter un artefact posé Blood Moon, c'est plutôt fort. Exactement. Ensuite on va avoir 2 Bitter Blossom. Ouais, c'est assez inédit ça, Bitter Blossom. Alors ça c'est le genre de carte qu'on voit pas beaucoup, qui est actuellement absolument pas joué. Mais en fait, pareil, suite à des tests, on a juste remarqué que tour de Bitter Blossom c'est game. Surtout en mirror, hein. Enfin tout ce qui joue pas blanc et pas vert. Et ça va être très bon aussi dans les match-up un petit peu tricky où des fois la partie va avoir tendance à stagner. Avoir Bitter Blossom sur table, ça gagne absolument tout seul. C'est un peu le même principe que Gurmag Tour 2, sauf que Bitter Blossom tu vas un petit peu moins vite. Ouais, elle sera peut-être plus difficile à gérer après ça. Plus difficile à gérer. Il nous reste 2 minutes, il faut qu'on passe au reste. On va avoir un Shrikmo. Shrikmo qui paraît super fort avec Call Against Command. Avec Call Against Command. Tour 2 Shrikmo, tour 3 je te tue une bête, je remonte Call Against Command, ça paraît fort. Exactement. Ça c'est une tech de Patrick Chapin. Hein. Un autre Call Against Command, parce qu'on en a jamais assez. Et pour finir, une petite Vendilion. Donc dans tous les match-up un peu contrôle, un peu combo aussi. Exactement. Alors pour terminer, il nous reste 2 minutes, les bons match-up, les mauvais match-up. Alors, bon match-up, on a vu Goryo, on a vu Jund, on a vu Abzan. En fait, midrange, ça se fait casser la gueule. Très honnêtement, midrange, c'est un pack qui est vraiment, vraiment très bien. En fait, est-ce que le pack a vraiment de très mauvais match-up? Je suis pas persuadé. On a joué contre Burn tout à l'heure et on a vu que Burn, au final, c'est... Bon, bien sûr, il y a toujours les sorties téléguidées, mais sinon, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Ensuite, en vraiment mauvais match-up, il y a potentiellement Infect, mais ça risque d'être tout. Ouais, donc en fait c'est un pack qui est plutôt faire contre tout, donc tu t'assois à une table, a priori tu fais pas la gueule, tu pleures pas parce que tu vois un pack inaccessible. Donc ça paraît être un bon choix, on aura le résultat très bientôt en tout cas, merci pour cette deck tech et à la prochaine. À une prochaine fois, salut.